s'appelle Montréal-de-Sceaux. À l'origine, il ne s'appelait pas comme ça, c'est sûr. Ça veut dire le château du roi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un roi, ça veut dire que la personne qui le garde pour le roi, donc qui représente l'autorité publique. C'est exactement comme aujourd'hui. Il représente l'État, il dirige les tribunaux, il perçoit les amendes, il a des taxes, des impôts. Aujourd'hui aussi, on a des bâtiments qui représentent l'État. Hein, la grammaire architecturale est différente. Ce qu'on ne savait pas, on avait compris que c'était à l'époque carolingienne parce qu'on sait que Charles le Chauve a totalement réorganisé la région et l'a fait vraiment rentrer dans le royaume carolingien des Francs, du point de vue administratif au moins, et qu'en plus le comté de Toulouse et le comté de Payard s'étaient unis, donc on est sur un dépassage, hein. Il y a le port de Salaud, il y a le port de Bouette en vallée de Vic-de-Sceaux, donc ça semblait logique que ce soit à cette époque-là qu'il se soit appelé Montréal. Ce qu'on n'avait pas perçu en fouillant le château du Haut, qui n'est que 13e, 14e et qui est par-dessus des murs énormes, mais qu'on avait du mal à voir parce qu'il fallait tout détruire, c'était l'ampleur des restructurations à l'époque carolingienne. En fait, ici, on a fouillé une maison qui est d'époque carolingienne. Donc, c'est encoché dans le Lapiaz, il y a une rampe, et puis derrière moi, il y a le sol de la maison qu'on a fouillé jusqu'en bas. Et c'est probablement les 3/4 des modifications qu'il y a du substrat Lapiaz, le Lapiaz c'est le rocher calcaire, hein, des 3/4 des modifications qu'il y a ici, elles sont carolingiennes. Donc en fait ils ont entièrement remodelé ce site de 8000 m². Et c'est pour ça qu'en haut on a trouvé des poteaux énormes et des murs en pierre sèche, on dit cyclopéens aussi énormes, qui partent sous le château du 14e. C'est une des grandes étapes de Montréal. Alors ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des époques, donc le carolingien là qu'on attrape, donc Charles le Chauve, milieu 9e siècle, il pourrait aller jusqu'à la fin du 11e siècle, début du 12e. Il va falloir qu'on étudie les céramiques pour être plus précis. On va dire il va au moins au 11e siècle, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que autant on fouille souvent du 13e, 14e siècle, de la fin du Moyen-Âge, autant les époques antérieures, on les connaît très mal. Donc là, ça va servir à toutes les fouilles régionales pour regarder la vie quotidienne, les céramiques, les objets, etc. Et on a tout intérêt à élargir cette partie-là parce que c'est très très exceptionnel de trouver du carolingien en place comme ça en montagne. En montagne, c'est carrément unique, hein, là, il n'y a pas de souci. Déjà que Montréal-de-Sceaux est une fouille exceptionnelle parce que le site l'est, hein, et qu'on a énormément de choses, on a en plus cette chance, effectivement, qu'au 13e, 14e, ils n'aient pas tout occupé, donc qu'on puisse bien voir des périodes plus anciennes qu'on connaît mal.